À la recherche de solutions concernant le conflit Teke-Yaka dans le Maïndombe, les autorités traditionnelles Teke-Umbu de Kinshasa et de Kwamut ont échangé avec l'un de notables du coin, Christophe Mbosso. Le Congolais Dikembe Mutombo, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA, est atteint à 56 ans d'une tumeur au cerveau. L'ambassadeur mondial de la NBA et membre du Panthéon de la gloire suit actuellement un traitement. Le chanteur haïtien Mika Ben s'est effondré hier sur scène lors d'un concert de Karimi à Bercy après un malaise cardiaque. C'est l'heure de vous informer sur Télé 50. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diaponga, a lancé un appel aux communautés Teke-Yaka à privilégier la cohabitation pacifique pour mettre fin à cette crise qui sévit dans la province du Maïndombe. C'était lors de son échange avec les autorités traditionnelles Teke-Umbu de Kinshasa et des Kwamut. Le président de l'Assemblée a voulu prodiguer des conseils au chef coutumier Teke-Umbu en tant que gardien des terres pour que ce qui s'est passé à Kwamut n'arrive pas à Kinshasa. Que la communauté Teke et Yaka ont l'obligation de cohabiter comme à l'époque de nos aïeux. Nous n'avons pas intérêt à nous entretuer car ce n'est pas notre culture. Et pour cela, il a attiré l'attention des chefs coutumiers de façon à ce qu'on ne puisse pas donner l'occasion à ceux qui nous divisent de continuer à opérer dans notre plateau. Parce que, en tant que fils du chef coutumier, le président de l'Assemblée nationale a dit que personne ne changera les plateaux Bateke en plateau je ne sais pas d'où. Parce que c'est Dieu qui a voulu que ces plateaux-là appartiennent au Teke-Umbu. Nous demandons à nos frères Teke et Yaka, qui sont encore dans l'ignorance, que les troubles n'arrangent rien, de cesser de s'entretuer. Nous sommes en période de culture. Les villages sont vidés. Il n'y a plus de champs, il n'y a plus rien. Ça a des conséquences. Donc, il faut qu'on arrête cette barbarie. Le Premier ministre Samalou Koundé a procédé à l'inauguration symbolique d'un de nouveaux ouvrages réalisés par le gouvernement à travers le ministère des Idées-Pères dans le cadre du programme Kinshasa Zéro Trou. Il s'agit du pont jeté sur la rivière Matete affaissée il y a quelques années et reliant sur l'avenue Mobutu les communes de Lemba et Matete à l'entrée sous-région qui a fait maintenant peau neuve et devenu imposant. Les usagers de cette route qui étaient contraints de faire des détours pourront désormais jouir librement de cet ouvrage. La portée de l'appréciation de l'inspectorat des services judiciaires pénitentiaires sur les actes juridictionnels, c'est le thème partagé par le premier président de la Cour de cassation lors de la rentrée judiciaire hier samedi. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, a représenté personnellement le président de la République à cette cérémonie. La justice est un levier qui contribue à l'instauration d'un état des droits. Mais pour y parvenir, elle devra être au service de tous, y compris les indigènes. Dans sa plaidoirie, le bâtonnier national Michel Chebele a rappelé l'importance de voter la proposition de loi portant conseil Prodéo, traînant au Parlement depuis des années. De son côté, Vondemambo Firmin, nouveau procureur général près la Cour de cassation, a plaidé pour la révision à la hausse de la peine liée à l'infraction d'offense au chef de l'État. L'objet de la présente réflexion est de rappeler que la liberté d'expression a essentiellement pour but. Observant également des dysfonctionnements au sein de l'appareil judiciaire, David Christophe Mukendi, premier président de la Cour de cassation, a martelé sur le fait que l'inspectorat des services judiciaires n'interfère plus aux décisions ou au travail des juges pour permettre à ce dernier de dire le droit. Il est une idée couramment admise que, nous citons, tout état de droit a l'obligation positive de garantir une exécution dans les délais raisonnables de titres exécutoires, notamment des décisions de justice.
Ces moments forts qui marquent la reprise des activités de la Cour de cassation pour l'exercice 2022-2023 a connu la présence de plusieurs personnalités, dont la ministre de la Justice et des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont tué hier 4 miliciens du groupe Chinyatuna dans les territoires d'Irumu, dans la province d'Ituri. Selon le porte-parole des opérations militaires dans la région, le lieutenant Jules Ngongo, c'est dans les territoires d'Irumu où les FARDC ont riposté contre une tentative d'attaque et ils ont eu l'ascendance sur l'ennemi. Les partis politiques membres de l'Union sacrée au Maniema ont rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour la réorganisation d'un nouveau scrutin. Dans une déclaration politique faite à la presse, ils appellent les députés provinciaux au choix judicieux afin de doter la province d'un nouveau exécutif. Nous, IDPS Tshisekedi, AFDCA, INC, BIREC, IVT, NGT, AABC, Parti de l'Union sacrée de la Nation, réunis aujourd'hui vendredi 14 octobre 2022, date qui marque le début des campagnes électorales des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Maniema, chose que la population du Maniema a largement attendue. C'est ainsi que, par cette occasion, présentons un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour faire du Congo un pays où les droits fondamentaux des citoyens sont respectés. Bref, état de droit. Remercions le président de la CENI et toute son équipe qui fournissent les efforts pour concrétiser la vision du chef de l'État en réorganisant l'élection du gouverneur et vice-gouverneur dans la province du Maniema pour doter celui-ci d'exécutifs légitimes, responsables et capables à répondre aux attentes de la population qui a longtemps souffert. Félicitons les élus du peuple, les députés provinciaux, qui sont restés soudés et déterminés afin d'arracher par une élite pacifique la réorganisation de cette élection. Nos remerciements vont également à toute la population du Maniema, ainsi que notre notabilité, qui ont montré en face de la République en général et de la province du Maniema en particulier leur soutien indéfectible aux élus du peuple dans le but d'opérer un choix judiciaire qui permettra au Maniema un changement et décollage parfait. Exhortons les élus du peuple, les grands électeurs, de faire montrer à travers cette élection leur maturité politique, la constance et détermination qui leur sont caractérisées depuis le début de ces combats nobles. La ville de Kindu aujourd'hui s'est réveillée avec enthousiasme et joie d'apprendre la décision rendue par le Conseil d'État. Et Kindanda Rajabou Kishabongo Hubert, candidat au gouvernorat de la province du Maniema, appelle la population de cette province à l'unité de prière et à soutenir son programme axé sur les infrastructures et l'agriculture. Message qu'il a lancé hier samedi à l'issue de la présentation de la synthèse de son discours de campagne devant les élus provinciaux. Il indique par ailleurs que ces deux axes prioritaires, une fois exécutés, leurs conséquences toucheront directement le social de la population du Maniema. On l'écoute. Nous venons de représenter notre projet en synthèse, évidemment, parce que les collègues avaient déjà le premier document. Et le second, évidemment, notre projet était accepté à la majorité. On ne pouvait plus nous dédire en donnant des détails. On a présenté l'essentiel et pour le reste, nous sommes contents. Nous avons fait ce que nous avons pu faire. Les élus élisent en fonction des capacités et des compétences. Je crois qu'ils ont confiance en moi. Ils savent qu'en moi que je suis compétent et j'ai des valeurs pour diriger cette province. Et c'est ce que nous avons besoin. Et nous demandons à toute la population de prier pour notre province, de nous unir et de voir l'avenir. Le point prioritaire, c'est d'abord le route et l'agriculture. Parce que ce sont les deux secteurs qui vont nous permettre de toucher directement au social de la population.
sortir, c'est de faire d'abord ce qui est prioritaire. Je ne peux pas embrasser tout à la fois. Je vais voir les routes qui jouent directement au social et ce sont ces routes-là que je vais mettre en priorité. À l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko poursuit avec les constructions urbaines après la réhabilitation de la route nationale numéro 8. L'exécutif provincial était sur terrain en début de week-end pour palper du doigt l'avancement des travaux de route d'importance capitale. Après la réhabilitation des routes Bamania Mbandaka, Lolifa, Boyake, Bantoyi et Jombo Mbandaka, vient à présent les tours des selles des Bonsolo Mbandaka, dont les travaux sont en cours. C'est ce qui justifie la descente sur terrain à ces jours du gouverneur Bobo Boloko. Accompagné d'une forte délégation des autorités provinciales de l'Office des routes et du Bureau technique des contrôles BTC pour palper du doigt les niveaux d'avancement des travaux exécutés par la DVDA avec l'appui du gouvernement provincial de l'Équateur. Même si le temps ne vient pas, mais la peut aussi de temps en temps commencer aussi à réserver ce qu'on a réalisé. Ces tronçons longs de 10 km réhabilités en système mécanique par la DVDA, financés sur fonds propres du gouvernement provincial, une satisfaction pour les habitants de ces coins de la province. Un diplôme de mérite dans la vitrine de Dominique Lukono Soa. C'est l'association de journalistes et éditeurs indépendants du Congo qui a tenu à honorer ce leader du territoire de Demba et administrateur délégué de l'ONG Action pour le développement des infrastructures en milieu rural pour ses actions réalisées en faveur de sa base du Kasaï central. Ces bonnes œuvres au bénéfice de la population des Benaleka dans le territoire des Demba ou Kasaï central lui ont valu un diplôme d'excellence. Lui, c'est Dominique Lukono Soa, député national de cette circonscription depuis 2006, primé par l'association de jeunes et éditeurs indépendants du Congo, AJIC, qui a reconnu à juste valeur ses actions politiques et sociales menées en faveur de sa base. Nous avons notre credo qui est dit « Aimons et reconnaissons-nous vivants ». Pendant que vous êtes encore en vie, nous avons voulu vous reconnaître. Dominique Lukono Soa s'est dit heureux de cette surprise de l'AGIC, tout en étant très flatté de cette marque de confiance. Je vous remercie aussi pour le mérite que vous avez indiqué dans votre mot bienveillant pour ce que j'ai pu faire chez moi au village. Je suis de ceux qui souscrivent à votre doctrine. Il faut nous aimer quand nous sommes en vie et nous devons le reconnaître. Mais j'ajoute que rien ne sert d'accumuler de la richesse pour soi-même sans pouvoir la partager avec d'autres sous des formes qui leur rendent service. Ce qui manque beaucoup dans notre pays, mais c'est beaucoup de modestie qu'il faut pour avancer. C'est dans ce titre-là que depuis plusieurs années, je me démène pour rendre la vie agréable à la population de ma contrée qui m'a élu, qui m'a fait confiance. Il s'y est signalé que le député Soa a depuis 2015 installé une chaîne de radio communautaire dénommée Touye Bietou Kumpala dans cette commune rurale des Benaleka, située à environ 130 km de la ville de Kananga, territoire qui est par ailleurs bel et bien électrifié avec éclairage public, mais aussi desservi en eau potable avec des robinets qui coulent 24 heures sur 24 grâce à leur digne fils Dominique Lukono Soa, à qui il ne souhaite que longévité. Patrick Capita et son association qui porte son nom étaient en carnaval dans la commune de Ngalima. Une tournée qui s'est terminée au siège du secrétariat général du parti de l'Union pour la nation congolaise avec des additions massives. C'est dans la commune d'Ngalima que Patrick Capita a commencé son carnaval avec les membres de son association. Du quartier Simba en passant par Mbinza Ozone pour finir son périple dans la commune de Barumbu au secrétariat général de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, où Patrick Capita et tous les membres de son association ont été reçus chaleureusement par le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale. À l'UNC, la valeur n'est pas par rapport à l'ordre d'arrivée. À l'UNC, la valeur, c'est par rapport à ce que vous apportez pour le rayonnement du parti. Juste après les discours du secrétaire, place à l'adhésion massive du jeune leader d'Ngaliema qui,
entend mobiliser davantage la jeunesse du Parti Rouge et Blanc. Nous travaillons déjà pour la jeunesse et du fait que nous avons une vision large, nous avons choisi l'INC pour nous faciliter d'atteindre cette jeunesse qui est vraiment importante dans toute l'étendue du territoire de notre République démocratique. J'ai du mal à voir quelqu'un souffrir, voir un jeune se plaindre. Ambitieux, Patrick Capita promet déjà l'adhésion des plus de 1000 membres de son association à l'UNC. Question de répondre à la vision de Vital Kamerhe qui est celui d'avoir 150 députés nationaux aux prochaines élections de 2023. Et l'ancien pivot congolais Mutombo Dikembe, passé notamment par Denver et Atlanta, souffre d'une tumeur au cerveau. Annonce faite samedi par la NBA. Il reçoit le meilleur soin possible par une équipe de spécialistes à Atlanta. Selon la même source, l'Équinois et tout le pays sont de cœur avec la star congolaise de la NBA. Christian Kalonji revient sur son parcours dans ce récit. La nouvelle a été révélée par la NBA via son compte Twitter officiel après avoir reçu l'autorisation de la famille de l'ancien basketteur, ambassadeur de la NBA et membre du temple de la renommée de la Ligue nord-africaine de basket. Depuis 2015, Mutombo Dikembe se bat contre la maladie. Le Congolais suit actuellement un traitement pour une tumeur cérébrale, a annoncé la NBA, selon laquelle il reçoit le meilleur soin possible d'une équipe de spécialistes à Atlanta et il affiche un état d'esprit excellent alors qu'il commence ce traitement, peut-on lire sur ce communiqué de la NBA. Âgé de 56 ans, Mutombo Dikembe a joué en NBA pendant 18 ans, soit de 1991 à 2009, et a atteint 2 fois les finales en 2001 avec les Philadelphia Sixers et en 2003 avec les New Jersey. Du haut de ses 2,18 mètres, les Congolais natifs de Kinshasa s'est élevé parmi les meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. Quadruple meilleur défenseur de l'année, 8 fois sélectionné pour les All-Star Games, Mutombo Dikembe fut une légende du basketball américain. Après l'annonce de cette triste nouvelle, les Congolais, les réactions ont fusé de partout. Plusieurs Congolais souhaitent une prompte guérison à cette légende du basketball américain. Et en Ligue des champions de la CAF, l'aventure s'était arrêtée hier samedi pour le tout-puissant Mazembe Anglebert, éliminé par Vipers de l'Ouganda après la séance de tir au but. Un réaménagement a été fait. À la tête du comité du club aussitôt, Pamphile Miayo est de nouveau poste d'entraîneur principal de l'équipe en remplacement à Franck Doumas, limogé le jour même de la défaite. Le club de Lubumbashi est reversé en Coupe de la Confédération et devra disputer le tour de cadrage contre 2 équipes qualifiées de la Coupe de la Confédération. Le club d'Essampé joue ce dimanche respectivement contre Kadiogo et Saint-Michel. Et en culture, le monde du zouk est en deuil. Le chanteur haïtien de 41 ans, Mikeben Michael Benjamin, de son vrai nom, est mort samedi soir en plein concert du groupe Karimi à l'Accor Arena de Bercy, victime d'un malaise cardiaque. Il venait d'interpréter son tube Oupati devant 10 000 personnes lorsqu'il s'est soudainement effondré sur scène. Ce devrait être une soirée de fête pour la musique haïtienne. 6 ans après leur séparation, le membre de Karimi s'était donné rendez-vous à Paris pour célébrer le 20 ans de ce groupe mythique haïtien. On revoit son dernier live. On est fatigué? Nous sommes une baisse d'énergie. Paix à son âme.
On passe maintenant au rappel des titres. À la recherche de solutions concernant le conflit Tekeyaka dans le Mai-Ndombe, les autorités traditionnelles Tekeumbu de Kinshasa et de Kwamut ont échangé avec l'un des notables du coin, Christophe Mbosso. Le Congolais Dikembe Mutombo, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA, est atteint à 56 ans d'une tumeur au cerveau. L'ambassadeur mondial de la NBA et membre du Panthéon de la gloire suit actuellement un traitement. Le chanteur haïtien Mika Ben s'est effondré hier sur scène lors d'un concert de Kerimi à Bercy après un malaise cardiaque. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Télé 50. L'actualité reste incontinue.